Hello, aujourd'hui je vous retrouve à Casalante pour interroger Camille, plus particulièrement Cambadrouille. Tu l'auras compris, on va parler de voyage, puisqu'elle en a effectué quand même plusieurs dans sa vie, et un petit peu de tout ce que cela a pu lui apporter. Au plaisir de te faire découvrir cet univers. Vibes Connection, c'est le podcast qui te parle de la vraie vie, sans bullshit, sans blabla, de ces expériences qui nous façonnent, du développement personnel à l'entrepreneuriat, de nos voyages, de nos passions, le tout sous le format d'une bonne conversation entre potes ou de réflexion personnelle. Alors si tu as envie de vibes, d'authenticité et de passer un bon moment, t'es au bon endroit. Je suis avec Camille, Oui. Voilà, que j'ai rencontré il y a à peu près 20 minutes. Plus ou moins, ça, ouais. Plus ou moins, avec qui j'ai échangé sur Insta, parce que j'ai littéralement kiffé ta bio. T'es pas la première à me le dire. En vrai, elle m'a fait super marrer. Ta bio, c'est avant il n'y avait pas de patrouille, et maintenant il y a Cambadrouille. C'est ça. Je te jure, j'ai trop kiffé. Et du coup, forcément, j'ai été en Guadeloupe aussi à ce moment-là, donc j'en ai profité. Vite fait, tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis en Guadeloupe pour 1 mois. Avant ça, j'étais au Mexique pendant 5 mois. Et encore avant ça, j'étais en Espagne pendant 5 ans. J'aime bien bouger, j'aime bien le voyage, j'aime bien découvrir des cultures, partager avec les gens, tout ça. Et je travaille comme prof de français en ligne. Donc, ça me permet de voyager et de travailler en même temps. Trop bien. Pour la petite présentation. Là, 5 ans, 5 mois, tu fais par 5 ou... Ah ouais, la Guadeloupe, c'est peut-être 5 semaines du coup. Ok, c'est super. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de voyager? Au début, c'est une copine que j'ai rencontrée en 2e année de licence qui m'a dit Camille, tu veux pas partir en Erasmus avec moi? J'ai dit bah ouais, go, fonce. On y est allé et en fait, j'ai adoré découvrir autre chose, partir de chez moi. J'ai décidé d'y rester et j'ai vraiment pris ce goût de partager et de découvrir. Je répète souvent, mais c'est vraiment le plus important pour moi. Enfin, vraiment, j'aime ça. Ouais. Et après, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont arrivées sur mon chemin et qui ont fait que j'ai voulu voyager de nouveau et voilà, plus ou moins. Et qui t'ont permis du coup de voyager à d'autres endroits parce que ces personnes se trouvent par exemple, au Mexique, j'avais une amie qui habitait là-bas. Pendant mon voyage au Mexique, je suis partie aux États-Unis parce que j'avais une amie aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est plein de connaissances et de fil en aiguille. Ça me permet de bouger. C'est trop chouette. Justement, est-ce que tu as déjà un peu voyagé, mais est-ce que tu as une destination que tu rêverais de faire? Alors, destination à proprement parler, non. Je sais que j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Bon, là, il pleut, on est déjà bien. Ouais, vraiment. On a dit qu'on se calmait la pluie normalement. Non, mais en vrai, la Guadeloupe, ça va, il y a du soleil. Mais c'est vrai que c'est plutôt les destinations chaudes, on va dire, et l'Amérique latine. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la langue espagnole. Ouais. Et petit à petit, j'ai rencontré pas mal de personnes mexicaines, mais d'Amérique latine en général. Et ça m'a donné envie de bouger vers là-bas. Donc peut-être repartir plus tard, un plus grand tour Amérique latine. Amérique latine. Tu parles espagnol couramment du coup? Ouais, complètement. Ok, ça c'est cool. Ouais, ça c'est chouette. Moi, je parle, hormis hola, ¿qué tal? Ça s'arrête là, quoi. C'est un bon début. C'est déjà bon. Franchement, c'est pas mal. Derecha y izquierda, tu vois, c'est ce qui me reste. Voilà, c'est bon. Du coup, en Amérique latine, ça c'est chouette. Selon toi, parce qu'on va parler de voyage, du coup, surtout, les essentiels pour voyager? Les essentiels, un bon sac à dos. Vraiment le backpack, c'est le plus important. J'ai acheté le mien et j'en suis fan. Quand je suis retournée en France, je me suis dit oh non, je vais quitter mon sac à dos. Vraiment, c'était une des pires choses pour moi. D'accord. Vraiment un sac à dos bien adapté avec plein de poches, des compartiments pour ranger tes vêtements, tout ça. Après, il y a plein de petits détails, de petits trucs que tu te dis ah ça c'est super utile que je l'ai, par exemple un kawaii. Même si c'est une destination chaude, au final, tu as souvent la saison des pluies. Ouais. Que ce soit Mexique ou Guadeloupe, le kawaii, j'en suis super contente. Des mousquetons, j'adore les mousquetons. Alors, je suis partie sans mousquetons de base et j'en ai cherché partout dans mon voyage au Mexique. Je voulais absolument avoir mes mousquetons pour accrocher mes trucs partout. Ouais, ah bah ouais, carrément.
Et les indispensables, après, tu as les classiques, quoi. Ouais, les AirTags, je recommande aussi. J'ai perdu mon porte-monnaie au Mexique. Heureusement qu'il y avait un AirTag à l'intérieur. Je l'ai retrouvé. Mais pratique, c'est vraiment des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. ouais, Sache-le. J'ai des idées un peu cheloues, c'est surtout par rapport à mes péripéties, quoi. Ouais, mais on va en parler un petit peu, je pense, justement. Par contre, on va parler de ce côté-là parce que si tu as dit que quand tu es revenu en France, tu t'es dit oh non, je vais laisser mon sac. Oui. Le décalage entre la culture française et celle d'autres endroits où tu as pu visiter, tu l'as vécu comment? Ça m'a fait un peu un down parce que les pays, bon, je vais prendre surtout l'exemple du Mexique parce que c'était le plus dépaysant pour moi. Ouais. Là-bas, tout était très vivant. Les gens, tu voyais qu'ils étaient vraiment heureux et il y avait de la couleur partout. Je crois que c'est ce qui m'a le plus impacté, c'est la couleur, que ce soit dans la nourriture, dans les maisons, la couleur des... Incroyable. C'est bon. Ok. La couleur, tout était très coloré. Moi, j'adore ça. Et en fait, je suis retournée en France et les maisons sont grises. C'est morose. Tout est sombre et c'est vraiment des trucs qui m'a le plus marqué. Ouais. Et puis la musique, la joie de vivre. Je pense que c'est surtout ça qui m'a le plus marqué. J'en parle parce que c'est quelque chose qui revient très souvent en général quand ces gens rentrent en France. Alors, je dis pas pour d'autres pays, mais vraiment en France. Je crois qu'ils ont vraiment tous ce côté waouh. Ouais. Attends, on est en dépression, on vient de rentrer en France. Et puis, quand on dit c'est métro, boulot, dodo, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ouais. Parce que même ma vie en Espagne, au final, les journées paraissaient beaucoup plus longues, on faisait beaucoup plus de choses. Et c'était plus joyeux. Là, j'ai l'impression que, pas que je m'ennuie parce que ce serait exagéré en France, mais manque d'un truc de vivant. C'est ça. Ouais. Ça manque la joie de vivre. Surtout que tu as été du coup 5 ans en Espagne. C'est ça. Ouais. Donc, et là-bas aussi. Ouais, c'est des cultures quand très... Quand je suis arrivée pour mes études là-bas, on m'a dit, donc le dicton en France, c'est métro, boulot, dodo. Là-bas, c'était siesta et fiesta. La sieste et la fête. J'adore la sieste. Moi, vraiment, j'adore la sieste. C'est un truc, ouais. Et en fait, les pays beaucoup plus latins encore, parce que bon, la France, l'origine de la langue française est quand même latine, mais en soi, ils n'ont pas gardé le côté latin du vivant, du vivre, du vivre ensemble aussi. Ouais. Bon, et justement, on va parler un petit peu anecdote de voyage, parce que ça va être sympa, j'imagine bien. Il y a eu, est-ce que tu as déjà eu une peur dans un de tes voyages? Quelque chose qui t'a fait peur ou quelque chose que tu as vécu où tu t'es dit là, je suis pas trop rassurée. Ouais. Alors, bizarrement, tout le monde dit que le Mexique, c'est un pays dangereux, etc. Je me suis sentie une seule fois vraiment en insécurité et pas bien. En 5 mois, du coup. Ouais. Après, il y a bien évidemment des petits moments où tu dis, ah, je vais peut-être cacher mon téléphone ou des choses comme ça, mais en insécurité, c'est arrivé une seule fois. Je te raconte l'anecdote. Ouais, vas-y. Alors, il y a une région qui s'appelle le Chiapas. C'est situé entre la région de Oaxaca et les Yucatan et Quintana Roo. Et en fait, cette région, elle est connue pour être un peu dangereuse. Par exemple, on nous dit souvent que les bus, il faut faire attention parce qu'ils peuvent être arrêtés soit par des vrais policiers, soit par des faux, soit par juste des personnes mauvaises. Il faut toujours avoir un peu d'espèce sur toi parce qu'on peut te racketter et il faut juste faire attention. De base, je voulais pas aller dans cette région parce que justement, j'avais peur et je me suis dit non, je suis pas prête de faire ça. Et finalement, quand j'avais terminé le Quintana Roo, je me suis dit bon, je vais le faire. Hein, c'est bon, je suis une aventurière, je peux. Donc, je prends mon premier bus de nuit et je devais arriver à 7h du matin. Et là, tout d'un coup, je me réveille et je vois un policier qui est en train de fouiller des affaires d'un gars et un étranger, enfin comme moi, un touriste. Et je me dis, bon et tout, ok, chelou, j'essaye de pas le regarder, ça va aller. Et en fait, le policier, il passe dans le bus et il me regarde et je sais pas, ça fait eye contact. Même si je voulais pas, je sais pas, j'ai été attirée et voilà. Et là, il me regarde, il me dit, tu viens d'où? Je dis, de France. Il me dit, tu voyages toute seule? Je dis, oui. Il me dit, t'as de la drogue? Je dis, non, j'ai pas de drogue, enfin, non. Il me dit, mais tu vas où? Je dis, Palenque. C'est une ville dans le Chiapas. Et il me dit, ah, ok, et tout, mais là, on arrive à Mexico City, t'as loupé ton arrêt. Et en fait, je savais que c'était pas possible parce que c'était encore la nuit et le bus, il peut pas arriver si vite à Mexico City. Donc, je savais qu'il y avait un problème, mais j'ai dit, ah bon, et tout, c'est bizarre. Je suis rentrée dans son jeu parce que j'avais peur. Et je prends mon téléphone, je le déverrouille, j'avais une appli qui me permet d'avoir le Google Maps téléchargé. Donc, j'ai vu que j'étais pas perdue, que j'étais sur la route. Il me dit, donne-moi ton passeport. Il vérifie mon passeport et tout. Il vérifie toutes mes affaires. Il cherche si j'ai pas de la drogue, effectivement. Et là, il me dit, comment tu t'appelles? Je dis Camille. Il me dit, ah ok, Camille, t'es célibataire?
Alors du coup, c'était un bus de nuit, je venais d'être réveillée, j'étais à l'ouest complet, je lui dis oui, enfin non, enfin, ben je sais pas, enfin oui, peut-être. C'est compliqué. C'est ça. Relationship complicado. Je savais pas ce que tu devais répondre. Du coup, j'ai dit, je sais pas. Il me dit, ah ok, tu veux être ma petite amie? Je lui dis, non, je te connais pas, enfin non. Et il me dit, ok, je m'appelle Roberto, tu veux être ma petite amie? Non, Roberto, je veux toujours pas. Ok, prends mon numéro. Non, non, ça va. Prends mon numéro. Ok, Roberto, je prends ton numéro. Donc, j'ai pris son numéro, il est parti. Et je suis bien arrivée à destination. Il n'y a pas eu de souci. Mais tu sais, sur le moment, c'était vraiment stress intense. Ouais. Et il n'y a rien eu de méchant, il n'y a rien eu de très mauvais. Mais j'ai eu un peu peur. Et c'est la seule fois où je me suis sentie en insécurité. Ouais, donc au final, plutôt bien. Ça va. Oui. Bon, et après l'insécurité, est-ce que tu as eu un moment super fun dans un de tes voyages que tu as pu passer? Bon, j'imagine que tu en as eu plein, mais il y en a peut-être un qui te marque. Franchement, un moment super fun. Un truc ou peut-être improbable, où tu te dis, mais à quel moment? Je saurais même pas dire parce qu'en fait, c'était que des expériences où à chaque fois, je disais, waouh, c'est le meilleur moment de ma vie. Enfin, j'ai fait du sandboarding. C'est comme du snowboard, mais sur du sable. Donc ça, c'était génial. Je suis très maladroite, donc je faisais que tomber. J'ai fait un réel où justement je fais que tomber. Enfin, j'ai adoré ça. Il y a une fois où dans la région de Oaxaca, je suis sortie avec des copains faire la fête. Et en fait, c'était une boîte de nuit. Sauf que les musiques, c'était je sais pas, ils ont mis une playlist de musique traditionnelle. Et du coup, tout le monde sautait partout. Et il y avait une ambiance vraiment trop bizarre, mais trop cool parce que tout le monde était dans la même vibe. Et, non, vraiment, c'était génial. Ça, c'était un très bon moment aussi. Et je pense le partage avec les gens, c'était principalement ça. Ouais. Tu as rencontré des personnes qui t'ont profondément marqué ou touché? Quelques-unes, oui. C'était souvent des Français. Parce que la facilité, quand tu es à l'étranger, t'entends parler français, tu vas te diriger vers eux. Je pense qu'on va tous plus ou moins faire ça. Beaucoup le font, ouais. Et il y a quelques très belles rencontres que j'ai eues. On parle encore de temps en temps, on est en contact sur les réseaux. Et j'espère avoir l'occasion de les revoir. Ok. Mais il y en a quelques-unes, oui, on va dire. Ouais. Le voyage apprend beaucoup sur soi? Ouais. Oui, énormément, parce que en soi, quand tu voyages seul, tu n'es jamais vraiment seul. Parce que tu vas arriver quelque part et on va forcément venir te parler parce qu'on est plein dans le même cas à arriver seul. Ou alors, tu te fais plus ou moins des potes et tu te rends compte que vous allez faire les mêmes villes. Donc, tu continues le voyage avec ces personnes. Et tu es toujours entouré. Mais si tu veux être seul, tu peux être seul. Et il y a des moments où tu vas prendre des décisions toi tout seul. Et en fait, tu sens que tu as besoin de t'écouter et juste suivre ton intuition. Ouais. Et au final, on se fait de plus en plus confiance. Et c'est vrai qu'on des moments d'introspection aussi. C'est ce que tu dirais, c'est surtout apprendre à suivre un peu plus ton intuition aussi. Moi, je marche vachement à l'intuition. Okay. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps et je sais que ce voyage aussi, j'ai senti que je devais y aller. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'est vrai que je marche énormément à l'intuition. Ouais. Tu dirais que c'est la leçon que les voyages t'ont le plus appris, de t'écouter toi? Ouais, carrément. Je sais que, par exemple, il y a certains sacrifices qu'avant, j'étais OK de faire. Et maintenant, en fait, j'ai juste envie de m'écouter moi et de sentir ce qui est bon pour moi. Ouais. Et de suivre ça. Donc ouais, vraiment. Tu les as qualifiés un peu d'égoïstes en France. Complètement, mais franchement, si je suis égoïste, je suis fière d'être égoïste. Ouais, non, ouais. Ok. L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Alors, oui et non. Oui, parce que quand je suis partie, je disais, j'aime pas la France, de toute façon, je suis mieux ailleurs, etc. Et je me suis rendu compte qu'en soi, c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut se sentir mieux, mais au final, c'est nous aussi le plus important et la mentalité dans laquelle on va être, et ce qu'on va avoir envie de faire, etc. Ouais. Mais après, c'est sûr que je pense que partir, ça peut nous apprendre énormément de choses et nous faire découvrir d'autres choses. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a peur peut-être de partir en voyage ou qui n'a jamais voyagé, mais qui a envie en tout cas d'y aller? De le faire, clairement. Oui, après, aussi le faire à son échelle et ce qu'on sent qu'on est capable de faire. De base, moi, je m'étais dit, bon, je vais faire un premier petit voyage toute seule en Italie, histoire de dire... j'ai pas fait mon voyage en Italie, je suis partie direct au Mexique, ma mère n'était pas trop OK, mais c'est pas grave. Mais le faire comme on le sent, si c'est partir un petit week-end quelque part, etc. Voir déjà si ça nous plaît, parce que le voyage en solo, c'est pas fait pour tout le monde. Le voyage loin, c'est pas fait pour tout le monde.
Et mais tenter en fait. Si au fond de nous on en a envie, nous écouter et le faire. Tu dirais que le voyage a changé ta vision de la vie? Je dirais pas que c'est le voyage qui a fait changer la vision de ma vie, mais plus un peu de tout ce que j'ai vécu parce qu'en soi, l'Espagne, c'était pas un voyage, mais c'était un changement dans ma vie et ça m'a appris plein de choses. Après, je sais que j'ai changé d'une certaine manière grâce au voyage. Ça, oui. En manière positive, du coup. Ah oui, bien évidemment. Ouais. Enfin, pour moi, de toute façon, je ne fais que me bonifier avec des pensées comme ça. Voyons. Voilà. Non, mais c'est vrai, on est là pour apprendre et moi, je pense que, en tout cas, je suis fière de la personne que je suis maintenant. Ça, j'en suis sûre. Ça, c'est chouette. Oui. Je pense que les voyages amènent beaucoup ça. Je pense que quand je regarde les personnes qui ont beaucoup plus voyagé que moi, ou moi, je voyageais un petit peu à une époque, mais ça me manque beaucoup d'ailleurs. Ouais. Et je trouve qu'en règle générale, ces personnes sont beaucoup plus épanouies. Parce que, comme tu dis, que ce soit en solo ou même avec d'autres personnes ou quoi, bah, tu apprends tellement sur toi qu'à un moment, tu apprends vraiment à t'écouter. C'est ça. Mais vraiment. Et puis même, j'ai toujours dit que j'étais une froussarde, que j'étais très peureuse, etc. Et je me rappelle d'une fois avec... Ouais, j'ai vu la tête que ah ouais J'aurais pas dit ça de ça. Et ça, en fait, je me rappelle d'une fois, j'étais donc à Puerto Escondido, sur la côte pacifique avec des copines, et on marche dans la nuit, on rejoint une partie de la ville super excentrée, et je disais non mais moi je suis trop peureuse et tout, j'ai peur du noir, là imaginez il y a des gens qui nous attaquent ou quoi et tout machin. Elle me dit mais Camille, t'es pas peureuse, hein, t'es au fin fond du Mexique, genre là c'est normal que tu puisses avoir peur, on est dans un truc, c'est à moitié la forêt, c'est normal. Après je me suis dit mais c'est vrai en fait, enfin, je suis partie seule à l'autre bout du monde, même en Espagne j'étais partie seule aussi, je suis pas peureuse, genre, non. Je suis vraiment courageuse et du coup maintenant je me dis ouais je suis courageuse. Ah, c'est ouf quand même la perception de soi qu'on peut avoir d'un certain point de vue et de l'autre ben, quand on rencontre des personnes et que quoi non c'est pas ça que tu es. C'est ça. Ah effectivement je n'avais pas vu ces choses sous ce point de vue. Là je m'en étais jamais rendu compte quoi. Enfin je m'étais dit non mais moi je suis une froussarde. Ouais. Enfin, non en fait pas du tout. C'est ça. Est-ce que lorsque tu voyages, que ce soit 5 mois, 5 ans ou un mois ou quelques semaines comme ça, est-ce que tu as un gris-gris ou un truc que tu aimes ramener ou que tu aimes avoir du pays ou quelque chose? Je l'ai pas fait en Guadeloupe parce que j'ai pas eu l'occasion et qu'en temps on était beaucoup dans la nature, du coup j'aurais ramené que des feuilles, je pense. Mais au Mexique, oui, j'avais un petit carnet. Je l'ai acheté là-bas parce que je voulais un truc qui pour moi représentait vraiment le Mexique. Je voulais pas acheter n'importe quel cahier en France et voilà. Donc je me suis acheté un cahier là-bas et j'écrivais un peu mes péripéties. C'était comme un journal intime. J'écrivais ce qui se passait dans chaque ville, etc. Et je sais pas, je suis le genre de personne un peu obsessionnée par tous les tickets, les trucs comme ça. Donc, dès que je faisais une excursion, que je visitais un parc, un truc comme ça, je les gardais. Et quand je suis retournée en France, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de faire mon journal avec tout ça. Donc, j'ai découpé mes petits morceaux et tout, j'ai tout collé. Et pour moi, j'ai tous mes petits souvenirs du Mexique. C'est du scrapbooking. J'avais pas ça. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est génial. C'est trop cool parce que ça m'a ramené plein de souvenirs et de trucs physiques. Parce que quand tu voyages juste avec un backpack, tu peux pas prendre énormément de choses avec toi. Ramener des souvenirs, tu peux pas. Il y a quelques trucs que j'ai pu ramener parce que je les voulais vraiment. Mais je me suis dit, les petits tickets, les entrées au cinéma, parce que je suis allée voir un film au cinéma toute seule aussi. C'est des trucs qui prennent pas de place et au final, ça te rappelle un moment précis. Et voilà. Avant tous ces voyages, tu osais faire des choses toute seule ou peut-être moins? Alors, depuis que je suis toute petite, j'aime faire les magasins toute seule. Mais je pense que c'est la seule chose que je faisais toute seule. Oui, ils sont là, les gens, ils attendent et toi, tu es là, bon, je vais me dépêcher parce que je vois bien que ça te fait chier, tu vois. C'est ça. Mais après, je sais que ça me dérangeait pas trop de manger toute seule le midi ou quoi, mais c'est vrai qu'aller au cinéma toute seule, non. Et évidemment, c'est cool d'être avec des gens, tu vois, mais je pense que voyager seule, ça me donne plus envie de faire des choses toute seule aussi, parce qu'en fait, c'est des moments que tu profites avec toi-même aussi. Avec toi-même, ouais. Il faut être bien avec soi-même aussi. Ouais. Moi, j'adore, hein. Franchement, je me tiens à une très bonne compagnie. Moi, je suis... franchement, t'as vu la meuf? Forcément, je ne peux passer qu'un bon moment avec moi-même, voyons. Faut dire les choses. C'est ça. Bon, ça, c'est autre chose. Est-ce que tu as eu un plat qui t'a marqué dans ton voyage, peut-être? Alors, il faut savoir que moi, je suis végétarienne. Ah, c'est bien. Donc,
tout ce qui était viande, etc. J'ai goûté quelques plats parce que je me suis dit, quitte à être à l'autre bout du monde, Ok. bien sûr que je vais goûter certains plats. Surtout qu'ils doivent quand même en faire pas mal avec de la viande. Ouais. Ouais. Oui, bah, il y a quelques trucs. J'avais déjà voyagé un mois l'année Ok. dernière au Mexique pour rendre visite à une amie, donc c'était pas vraiment toute seule. Et j'avais goûté quelques trucs que j'ai pas regoûté cette année. Mais par exemple, en septembre, c'est le mois des chili en nogada. C'est un poivron piment Ok. avec de la viande à l'intérieur. Ah Et oui. je me suis dit, bon, on va le goûter parce que voilà. Mais donc déjà, tout ce qui est plat de viande, hop, on swipe. Le poisson, j'en mangeais encore un tout petit peu à cette époque, mais que quand il était pêché, vraiment plus Très ou moins frais, sur ouais. le moment. Parce que pauvre petit poisson sinon. Et alors, un plat qui m'a vraiment marqué, moi, je dirais les quesadillas. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Du coup, c'est la tortilla avec à l'intérieur du fromage. Ouais. Je suis une grande fan de fromage, donc quesadillas à fond. Ok. Surtout que là-bas, j'imagine que c'est pas celle qu'on doit connaître. Non, elles sont excellentes. Les meilleures, c'est celles qui sont frites, mais oh là 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 là. Elle en bave déjà, là. Genre, Ouais, c'est compliqué, là. T'as déjà dormi dans un endroit insolite? Un endroit insolite, j'ai dormi que dans des hostels, parce que niveau budget, c'est ce qui me correspondait, ou alors chez des gens. L'endroit insolite, si tu me dis ça, je vais penser à un endroit catastrophique. J'étais avec 2 copines et on réserve sur Airbnb un logement qui est super pas cher et tout. On se dit, bon, c'est un peu roots, mais on s'adapte et tout, pas de souci. Ah ouais, on a vraiment dû s'adapter là. Ah ouais. Il y avait des moustiquaires, enfin, des espèces de filets moustiquaires partout, mais tout était emboîté. J'ai même pas les mots pour décrire ce que c'était. J'avais l'impression que c'était un campement, je sais pas, enfin. J'imagine la vision d'horreur. Non, c'était horrible. Ah, ok. Voilà, on a voulu trop s'adapter, les filles. C'est pas possible. On y a passé une nuit. Le lendemain, on a des copains qui nous ont rejoints et là, on a pris un truc bien de luxe. On s'est dit, on est 5, on va se faire plaisir. Pas de souci. Ouais. Si tu étais un pays, bah, ce serait un pays chaud où il y a la mer. il y a la Je mer. n'aurais pas exactement le nom du pays, mais parce que j'en connais pas énormément et j'arrive pas à dire j'aime ce pays si je l'ai pas visité. D'accord. Ça va m'attirer. Par Ouais. exemple, j'aimerais bien visiter la Bolivie, le Brésil, le Pérou, etc. Je sens que tu vas nous partir en road trip et tu reviendras d'après nous faire un petit update. Hein. Mais ouais, un pays chaud avec de la mer, parce que j'adore la mer. Et est-ce qu'il y a eu, après le plat, est-ce qu'il y a eu une boisson particulière peut-être Oui. Alors, au Mexique, on dit agua de Jamaica. D'accord. Et en fait, c'est la Boisei pays. D'accord. Ici, en Guadeloupe, okay, ouais. la fleur d'hibiscus. Ouais. Et je suis tombée fan de ça. J'en prenais tout le temps. J'en ai ramené en France et je me fais mes petites infusions, je les bois froides. Ils les font juste en infusion comme ouais, ça ou juste une infusion et ils mettent un peu de sucre. Ok. Et voilà, pas vraiment un coup de cœur. Ouais, c'est vrai que c'est bon. J'avoue, j'aime bien aussi. Un petit vrai faux, comme ça au passage. Il faut du courage pour voyager, surtout seul. Vrai. Pour commencer, puis après le courage, il vient tout seul. Il vient à force. T'as pas le choix. Il est possible de voyager sans beaucoup d'argent. Vrai. Ouais. Vrai parce que déjà, il existe plein de manières de ne pas payer énormément de choses parce que tu vas dormir dans des hostels, c'est pas très cher. Tu peux même faire du couchsurfing. Moi, j'ai pas osé, mais c'est bien un truc qui me tente. Comme ça, en soi, tu payes pas le loyer de logement, pardon, tu as juste à partager avec les gens. Ouais. Je me prends un petit peu la pluie là, dis donc. Ouais. Tu veux bien te calmer la pluie un petit peu? Merci. Et après, moi, j'ai trouvé la solution de travailler en même temps. Je donne mes cours de français. Donc, même si j'ai pas un gros budget, en vrai, ça me suffit. Ok. Après, ça dépend les pays aussi. Peut-être pas partir aux États-Unis comme ça. Ouais, j'ai vu qu'il existait une application que pour les femmes, du coup, parce que bon, parfois les femmes préfèrent être avec des femmes pour des niveaux de sécurité. Et une application où c'est les femmes qui recevaient les femmes. Dis donc ouais, bonne pluie là quand même. Qui recevaient les femmes en fait. Juste comme ça gratuitement en plus. Ok. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. J'en avais pas du tout entendu parler. Si je la retrouve, si tu la retrouves, je vais la retrouver dans mes 4000 publications enregistrées quelque part. Connaisse. Et j'avais trouvé ça intéressant. Je me suis dit, ah tiens, ça peut aider parce que j'ai des amis qui voyagent pas mal. Et voilà. Le voyage rend plus heureux. Oui, après, je pense que ça dépend de chaque personne. Parce qu'il y en a qui sont pas faits pour voyager, mais oui. Voyage catastrophique, non. Mais oui, non, bien sûr. Ouais. Les meilleures expériences en voyage sont souvent imprévues. Ouais. Oui.
Parce que des fois, tu vas prévoir un truc de fou et ça va être bien, mais des fois, tu vas rien prévoir et puis on va te sortir un plan comme ça et tu vas partir, tu sais pas où, tu sais pas comment, mais tu te régales. Mais Donc, tu vas. ouais, complètement, fonce. Maintenant, il est l'heure de relire mes notes. Le docteur qui est en C'est toi. ça. Le retour de voyage est toujours difficile. Ouais. Oui. Ça, je le ressentais même en partant d'Espagne. Ouais. La dernière fois que je suis partie d'Espagne, je pensais que c'était ma dernière fois à Murcia, donc dans ma ville. J'ai pleuré pendant au moins 1 heure sur le volant comme ça, c'était horrible. Dès que je suis rentrée du Mexique, ça a été aussi dur. Au début, ça va parce que j'étais dans le rush, je revoyais tout le monde, etc. Ouais. Et en fait, après, tu réalises que c'est terminé, que c'est passé trop vite et tu te dis waouh, t'as un shutdown. Comment je fais? Ouais. Okay. Mais je pense qu'il faut rester positif parce que dans tous les cas, je sais que je veux repartir, que je vais repartir. Donc, partir peut aider à surmonter une période difficile. Moi, j'aurais dit oui. Parce qu'au final, déjà, tu penses à autre chose. Tu vis des choses tellement fortes que tu n'as pas le temps de penser à ce qui peut te poser problème. Ouais, ok. Moi, je pense que parfois, il faut changer d'environnement. Donc, complètement d'accord. Une question que je ne savais pas poser tout à l'heure, mais j'ai vu que j'avais écrit quelque part. Est-ce que voyager t'a donné envie de t'installer dans un autre pays? Enfin, tu as fait 5 ans en Espagne, donc j'imagine que oui. Mais est-ce que tu te reverrais t'installer encore une fois ailleurs, quelque temps? Peut-être. Après, moi, j'ai une peur bleue de la stabilité. C'est vraiment me dire avoir un boulot fixe, avoir une maison, avoir. C'est le cauchemar. Ça, c'est waouh, non, ça me panique. Ma mère, elle tente, hein, vraiment, elle me dit Camille, tu veux pas? Non, maman, non, non, non. Pas. Donc, pourquoi pas, oui. Après, peut-être me poser un certain moment, je sais pas, moi, faire 6 mois dans un endroit, 1 an ou 2 ans, pourquoi pas. Mais me dire, ça va être mon endroit, j'ai peut-être un peu de mal. Et je pense qu'avant, j'ai envie de vraiment découvrir et d'un jour pouvoir dire, OK, c'est là que j'ai envie d'être. C'est là que tu as envie d'être. OK. Tu as déjà une idée de quand tu vas repartir? Oui, bien évidemment. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais là, je vais retourner en France pendant quelques mois parce que j'ai passé 5 ans en Espagne, que je voyais pas beaucoup mes grands-parents et que j'ai envie d'être avec eux parce qu'ils commencent à se faire vieux et que j'ai envie de les voir. Donc, je rentre en France jusqu'à septembre à peu près. Je repars vivre de septembre à juin, juillet avec des amis en Espagne parce que j'aime l'Espagne, j'aime Murcia et je les aime eux, donc j'ai envie d'être avec eux aussi. Mais je me dis que septembre suivant, donc 2026. Ok, ça remet en 2025. J'aimerais bien repartir. J'aurais eu le temps de faire un peu des économies, de bien gérer mon boulot de prof, etc. Et repartir. J'hésitais avec tout ce qui est Asie parce que je vois plein de gens qui y vont, ça a l'air trop cool. Mais en même temps, je me sens pas identifiée là-dedans. Et moi, je sens que c'est plus l'Amérique latine. Donc, repartir au Mexique parce que 5 mois, c'était pas suffisant. Et je veux en voir plus. Et que c'est le premier pays d'Amérique latine. Donc, on peut commencer par là. Ouais. Et après, descendre. Ok, incroyable. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, par exemple, l'Asie m'a jamais vraiment beaucoup attirée jusque-là. Dernièrement, oui. Pas seulement parce que ça a l'air d'être une super mode chez les personnes, mais parce que j'ai eu des retours de personnes dont pas que j'estime leurs paroles, mais parce que je connais leur mode de vie et je sais à quoi ça se rapproche et que c'est le mien. Voilà. Donc, c'est différent. Mais j'ai toujours rêvé de partir en Amérique du Sud. J'ai jamais eu l'occasion. Voilà. Je sais que j'aimerais bien aller en Espagne juste parce que côté nourriture, c'est incroyable. Oui. Et contrairement à toi, je suis pas végétarienne, mais du coup, alors anecdote, j'étais végétarienne un temps, il fut un temps, et je suis partie en Espagne et mon végétarisme s'est arrêté là. Ben moi, j'ai eu du mal avec le jambon là-bas parce qu'il était très bon et du coup, des fois, c'est en mode bon, ok, je craque un tout petit peu. Après, là, maintenant, je craque plus vraiment parce que. Mais c'est le jambon qui m'a fait craquer. J'étais là en mode ah ouais, non, mais. Oh. Non, là, par contre, je peux pas manger n'importe quel jambon. Moi, c'est cool tout ça. C'est des beaux projets. J'imagine que tu as envie de pouvoir développer un peu ton activité de prof aussi pour pouvoir continuer. Là, cette année, je faisais pas mal d'heures. Enfin, pas mal. Je faisais environ entre 10 et 15 heures par semaine. Donc, comme je voyage en même temps, c'était déjà bien. Après, là, c'est vrai que je pense, terminer l'année scolaire avec ça. Mais c'est vrai qu'à partir de septembre prochain, j'aimerais bien faire ça bien et développer. Donc, te développer tout ça. Tu vas partir sur une nouvelle aventure alors. Mais carrément. C'est chouette. C'est chouette tout ça un petit peu quand même. Moi, j'adore. Bah ouais. Et là, c'est pas le Mexique, mais la Guadeloupe t'a plu? J'ai adoré. C'était magnifique. En fait,
j'étais impressionnée à partir du moment où je suis arrivée. Déjà, les grandes feuilles. Tu vois desquelles je parle ou pas? Complètement. Elles sont magnifiques. J'étais en mode, waouh, c'est trop génial. Enfin, je pourrais pas le mettre en vidéo, mais ceux qui sont venus en Guadeloupe, je pense, ont déjà vu, en tout cas en Basse-Terre, parce que ouais. c'est différent. Mais c'est un retour que j'ai beaucoup de personnes touristes qui sont impressionnées en disant la taille des feuilles. Elles sont magnifiques. C'est le premier truc que j'ai vu. Et les couleurs. Encore, moi, c'est un truc qui m'attire énormément. D'ailleurs, j'essaie de... Bon, c'est un mauvais exemple aujourd'hui, je porte du noir. Mais j'essaie d'en porter. En vrai, j'en porte presque jamais. Je suis quasiment tout le temps avec des vêtements de couleur parce que j'adore ça. Et ici, bah, la nature est tellement colorée, les maisons aussi. Et les fonds marins sont incroyables. J'ai vu des tortues. Je suis allée au Saintes il n'y a pas longtemps. Elles faisaient 1,50 m. Vraiment, elles étaient gigantesques. Mais la Guadeloupe, j'ai adoré. Pour le côté nature. Ouais. Après, j'ai pas énormément échangé avec les locaux parce que j'ai pas forcément eu le temps ou l'opportunité. Ouais, tu rejoignais des amis aussi par ici. C'est ça. Donc, c'est différent. Mais tout ce que j'ai vu, j'ai aimé. Ok. C'est chouette. Tu aurais un endroit à conseiller aux personnes qui viendraient peut-être en Guadeloupe? Bah déjà, plus le côté basse terre que grande terre, pour ceux qui aiment la nature. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour les Saintes parce que c'était trop mignon. Beau, les Saintes. Et... T'as passé une nuit là-bas ou pas? Ouais. Ok, ouais. Du coup, t'as vraiment fait les Saintes. Oui. Non, j'ai vraiment adoré les Saintes. Mais sinon, ouais. Basse terre. Moi, je suis pas objective. Hein. La Guadeloupe, c'est mon île, alors. Oui. Donc tu l'aimes. Donc je l'aime. Mais t'as raison. Enfin, vraiment, je suis arrivée, je suis tombée amoureuse aussi. Non, c'est beau. C'est très très beau. Ok. Bah Camille, merci pour tous ces petits conseils, merci ces retours, intéressant. ce que le voyage amène aussi un petit peu. Bon, tu m'as donné envie d'aller au Mexique. Hein, moi, tu me tiendras au courant, je pars avec toi. Mais moi, je serais d'y aller, vraiment. C'est vrai. Ouais, alors j'ai une amie qui a été juste vraiment, elle a été peut-être une semaine, 10 jours. Mais déjà, elle avait été, juste ses photos magnifiques. Oui. Elle est bonne photographe, mais quand même, c'est magnifique. J'adore les couleurs et je sais qu'à chaque fois, je suis subjuguée par ce côté-là. Oui. Et que je trouve qu'on a beau dire, oui, le Mexique, c'est quelque chose de dangereux. Bon, personnellement, avis très tranché, attention. Personnellement, je pense simplement que oui, c'est un pays qui est corrompu, mais la France aussi, c'est juste que nous, on le dit pas. C'est la différence. Non, puis même le danger, tu peux l'avoir partout. Tu te balades à Marseille de nuit, enfin... Ouais, limite, je pense que je serais plus en sécurité au Mexique que Marseille. Selon les endroits, ouais, des fois, c'est tendu. Hein. Donc, voilà, non, j'aimerais beaucoup. Mais je te le conseille à 100%. Puis moi, je regarde beaucoup l'immobilier au Mexique. Ça a l'air très intéressant pour investir. Aussi. Et il y a des endroits magnifiques. Il y a des baraques absolument incroyables. Voilà, ça donne envie. Donc, j'espère à l'occasion. Je le souhaite pour toi. Je développerai un petit peu tout ça. Donc, je te demanderai quelques conseils. Avec plaisir. Donc, voilà. Un petit mot pour la fin, pour les personnes qui ont peut-être envie de voyager. Pour toi qui regarderas cette vidéo dans quelques années en se disant oh, là où j'en étais au tout départ. Bah, je pense que le voyage, c'est un truc incroyable. Mais pas... Je sais pas comment dire. Enfin, faut oser. Faut oser et au final, on sera heureux de tout ce qu'on a vécu, on sera fiers de nous. Et même si au final, il y a des petits fails parce que ça marche pas comme on voulait, au final, on apprend énormément, on est heureux, on découvre, on partage, on prend du poids. J'ai pris 6 kilos. Mais ça, c'est un détail. Ça se voit pas, je te rassure. Mais ouais, en fait, oser. Et je pense pas que c'est possible qu'il y ait négatif que ça. On prend du poids. Oui, attention, bah oui, on mange bien, on mange. Ah ouais. Et voilà quoi. Ouais. Ok. Bon, bah, très bien alors. Merci Camille. Merci à toi. Merci d'être venue jusqu'à Des. J'adore. Le lieu est assez sympa. Ouais. Bah, va falloir que tu reviennes pour vraiment en profiter en mode guinguette à l'occasion. Carrément. Donc voilà. Bon, bah, à plus tard. Hop.